Je reviens sur l'ensemble de notre débat. Je pense qu'on a dit un certain nombre de choses sur la personne du Musleh Maud et à celui qui veut vraiment voir les prophéties, elles sont disponibles dans notre littérature au sens strict du terme, hein, j'entends. En tout cas, je vais avancer un petit peu dans le cadre de notre discussion et parler peut-être de l'arborescence que le deuxième calife a mis en place. Parce que, et je vais vous laisser parler sur le sujet, parce que c'est très intéressant de voir à quel point la communauté s'est structurée avec son califat. Donc, une des tâches importantes qu'a accompli le deuxième calife, c'est de structurer la communauté ahmadiyya. Comme on l'avait dit récemment dans une des émissions, c'est que avec l'élection du deuxième calife, il y a une grande scission. Ceux qui étaient les leaders de cette scission étaient considérés comme les plus érudits, les plus capables parmi les gens de la communauté. De l'époque du vécu du Messie promis, au cours du premier califat, ce sont ces personnes qui sont parties. C'était des personnes qui étaient considérées comme érudites, comme très capables. Et la communauté était restée presque sans le sou, comme on a dit. On avait dit qu'ils avaient pris les caisses de la communauté pour se séparer de la communauté. Mais Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife, il a structuré la communauté, que ce soit en tant financièrement, il a mis tous les systèmes en place pour les contributions, pour les dépenses de la communauté. Il a fondé plusieurs fonds, il a structuré la communauté. Il l'a divisé en plusieurs groupes. Par exemple, au sein de la communauté, nous avons les organisations auxiliaires. Parmi les hommes, il y a la Khuddamul Ahmadiyya qui concerne les jeunes de 15 jusqu'à 40 ans, les hommes. Il y a l'Atfal ou l'Ahmadiyya qui concerne les jeunes garçons de 7 à 15 ans. Et puis il y a les Ansar, l'Ansarullah. Et il a fondé ces groupes au sein de la communauté afin que des gens qui ont le même âge puissent se réunir et puissent aussi s'entraîner spirituellement. C'est ça, c'est pour ça qu'il porte le titre de Musleh. Il est le réformateur, il est venu apporter cette réforme. Et grâce à tout cela, tout ce qu'il a mis en place, le but c'était de renforcer la spiritualité des membres de sa communauté et afin qu'ils puissent prêcher le message de l'islam. Et donc je parlais à propos de ces organisations auxiliaires. Il a mis en place la Lajna Imaïla, qui est l'organisation qui regroupe les dames de 15 ans, de plus de 15 ans. Et puis il y a la Nasirat qui s'occupe des jeunes filles de 7 à 15 ans. Donc ce sont autant de systèmes qu'il a mis en place. Alors, ça, c'est le système, en fait, si vous voulez, l'arborescence générale. C'est-à-dire qu'il a... je sais de mémoire que c'est également lui qui est à l'origine de tout ce que l'on appelle les vocalat, c'est-à-dire les conseillers, ou en quelque sorte, je ne sais pas comment on pourrait vraiment les qualifier, mais il a mis en place, vous savez, celui qui traite des questions qui sont liées aux affaires extérieures, de ceux qui traitent de la publication, de ceux qui traitent de l'écriture. Et dans le cadre de cela, justement, c'est pour reprendre cette idée, il y a également un conseiller qui s'occupe essentiellement des questions de finances. Alors, sur la structuration financière de la communauté, est-ce qu'il a mis en place parce que Qayyum Sab disait qu'il a mis en place certains fonds. Peut-être à cette Sab, vous pouvez nous dire quelque chose sur les fonds qu'il a mis en place. Donc, exactement. Tout d'abord, ces fonds et ce système-là a commencé au temps du Messie premier, comme on l'avait dit dans le programme précédent. Et ce système-là s'appelait le Sadr Anjuman Ahmadiyya. C'était la forme administrative pour l'Inde. En fait, à ce moment-là, c'était pour tout le monde entier, où la Jamaat elle était établie. Mais en 1934, lorsque les ennemis ils voulaient effacer la communauté islamique Ahmadiyya du monde entier, à ce moment-là, le deuxième calife, Dieu lui a expliqué, lui a montré un autre chemin, que ses ennemis, ils veulent effacer la communauté Ahmadiyya. Mais toi, crée ce nouveau tahrik qui s'appelait la tahrik Jadid, qui était un nouveau système, un nouveau mouvement dans la Jamaat. Et ce mouvement, il occupait en fait pour les pays en dehors de l'Inde et enfin, à ce moment-là, l'Inde, Pakistan et le Bangladesh. À part ces pays-là, le mouvement de Tahrik Jadid allait s'occuper des autres pays dans le monde.
et ils allaient s'occuper des fonds financiers pour les ishat, c'est-à-dire les publications et toute autre forme administrative. Puis on a, vous avez dit que le système financier de la Jamaat. Je pense qu'on a besoin de tout un long programme pour ce sujet-là. Mais je vais dire en bref que chaque membre qui fait partie de la Jamaat islamique Ahmadiyya y contribue le 1/16e de ses revenus. Et en fait, tout ça, c'était aussi mentionné dans le Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran, il dit que vous ne pouvez pas atteindre les hauts niveaux de la foi tant que vous ne dépensez pas de vos biens. Et c'est pour ça, c'est aussi une des raisons que le Messie premier a créé ce système de finances dans la Jamaat. Et vous savez très bien que tout mouvement, toute communauté a besoin de l'argent, des fonds pour avancer. Donc c'est pour cela que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, ils font des sacrifices et le système de la Jamaat avance. C'est vrai que c'est un principe qui est commun, comme vous le dites, à toute structure, que ce soit toute structure. On peut voir une association a besoin de fonds également pour fonctionner. Oui, enfin, certains peuvent dire, mais tout cela, c'est de l'innovation. On peut dire tout cela, tous ces systèmes financiers, le Saint-Coran parle de la zakat, mais au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des levées de fonds. Le Saint-Coran lui-même dit aux croyants, comme il a bien cité le verset du Saint-Coran, que vous devez dépenser des choses que vous aimez. Le Saint-Coran annonce que vous devez infax fi sabilillah, alladhina yunfikuna fi sabilillah. Donc il y a ceux qui dépensent pour la cause d'Allah. Tout ce système a été mis en place pour, d'une part, purifier nous-mêmes par ces sacrifices financiers, sacrifier la chose qu'on aime le plus, c'est-à-dire les biens, l'argent qu'on a durement gagné de ses labeurs. Et d'autre part, ces fonds étaient là pour financer le programme de la diffusion du message de l'islam. Donc, c'est quoi le Tahrik Jadid, comme il a dit Assad Saeb, qui a été fondé par le deuxième calife? Ce mouvement était en réplique à des attaques. Ces personnes qui voulaient mettre fin à la communauté Ahmadiyya, ils étaient venus, c'était une organisation qui s'appelle la Majlis Ahrar. Il était venu, il disait que nous allons finir Qadian brique par brique. Là où était le centre de la communauté, nous allons anéantir la communauté complètement. Et le Musleh Maud, il a lancé ce plan en 1934. Grâce à ce programme, et il a envoyé des missionnaires, il a fait ouvrir des écoles, des hôpitaux, et c'est ainsi, le but c'était de faire connaître le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre. Voilà, Kayoumsa, pour votre réponse. Simplement une petite précision pour notamment nos téléspectateurs qui ne sont pas des Ahmadis ou qui ont un vocabulaire qui leur est propre et qui ne comprennent pas forcément certains termes que l'on utilise, notamment celui de missionnaire. Parce que les Waqf Zindagi aussi sont une caractéristique du Musleh Maud. Je crois que ça a commencé à l'époque du Musleh Maud. Ça a débuté en 1917. 1917 qu'il a fondé ce système, c'est-à-dire qu'il a encouragé les gens à se dédier pour servir l'islam. D'accord. Voilà. Et quand on parle de missionnaire, de quoi parle-t-on exactement? Donc, il y a plusieurs types. Il y a ceux qui ont été formés. Donc, la communauté musulmane Ahmadiyya a fondé des universités, on peut dire, ce qu'on appelle les djamia, pour former ceux qui seront les missionnaires. Après avoir suivi un cursus de 7 ans d'études théologiques, de langue, ils sont formés, ils sont envoyés pour prêcher le message de l'islam, pour partir dans différents pays. Ça, leur tâche première, c'est d'une part de prêcher le message de l'islam, mais d'autre part de s'occuper de la communauté pour leur éducation religieuse et spirituelle, leur entraînement religieux et spirituel. Ensuite, parmi ces Waqifi Zindagi, c'est-à-dire ceux qui ont dédié leur vie, il y a les médecins aussi. Nombre de médecins ont dédié leur vie et travaillent à plein temps pour la communauté, pour servir le peuple. Parce que vous savez, l'islam, c'est d'une part, c'est de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, mais d'autre part, de s'acquitter de ses devoirs envers autrui, envers l'humanité. Donc, on n'est pas là tout simplement pour alléger la souffrance spirituelle de l'homme, mais aussi d'alléger la souffrance physique aussi. C'est pour cela qu'on a fondé, le deuxième calife a fondé ce système pour que les gens se dédient pour aller servir
différents peuples. Et en Afrique, il y a d'innombrables hôpitaux qui ont été fondés. Ensuite, il y a aussi des enseignants aussi qui se dédient et qui travaillent dans nos écoles, qui sont partout en Afrique et dans nombre de pays, qui sont là pour enseigner et pour transmettre l'éducation. Et il y a aussi des gens qui se dédient, par exemple, pour faire tourner la MTA, par exemple. Nous sommes là dans les studios de la MTA à Londres. Il y a un nombre de volontaires, de personnes qui se sont dédiées, qui travaillent à plein temps, avec très peu, qui se contentent de très peu, qui travaillent à plein temps pour servir la communauté. Il y a aussi ceux qui se dédient toute leur vie, mais il y a aussi ceux qui dédient une partie de leur temps pour servir la communauté. Et en tout cas, les missionnaires sont ceux qui sont formés dans cette école que l'on appelle, dans cette école universitaire que l'on appelle la Jamea, et qui est une formation bien précise. Et les autres sont ce que l'on appelle du coup les Waqf Zindagi ou les Waqf Arzi, selon que la personne a dédié totalement sa vie ou a dédié une partie de sa vie, une partie de son temps. On va poursuivre peut-être